La nouvelle année, c'est un peu le moment où on prend des bonnes résolutions. Le problème, ces bonnes résolutions, elles sont là le 1er janvier. Le 31 décembre, un an plus tard, 365 jours plus tard, il ne reste pas forcément grand-chose. C'est ce sur quoi j'aimerais insister aujourd'hui. Les bonnes résolutions, parfois, on les lance en l'air sans vraiment y mettre de la conscience. Je pense qu'il est intéressant de faire de vraies bonnes résolutions. Alors comment on s'y prend pour avoir de bonnes résolutions, c'est facile, mais les tenir, c'est ça, c'est plus dur. Et puis même la première question, c'est à quoi ça sert finalement de se faire une bonne résolution et de s'engager vraiment vis-à-vis de soi-même? Selon vous, quel peut être le vrai intérêt de se faire une vraie bonne résolution, une sorte de vœu pour soi-même, quoi, hein? Pour vous, vous diriez quoi? Voilà, se donner un fil conducteur pour l'année, avoir un objectif. On est complètement dans ça. On n'imagine pas une personne, je ne vous vois pas, Christine, avec votre GPS en train de taper dessus et de dire « Bon, tu m'indiques la direction » alors que vous n'avez pas encore écrit la destination. Et pourtant, on le fait avec notre cerveau. Avoir un but, en fait. Exactement. Notre cerveau est très bien fait à partir du moment où on lui donne des informations. Et je pense que la fin d'année, c'est bien pour faire un petit bilan. Hein, on regarde derrière ce qui s'est passé dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, on regarde ce qui s'est passé. On se dit, OK, bon, il y avait des choses qui étaient plutôt sympas, j'en veux même plus. Et puis d'autres choses qui étaient un peu moins bien, on se dit, ça, j'en veux plus. Et qu'est-ce que je veux à la place? C'est ce que j'appelle, moi, le petit bilan. Mais en début d'année, c'est une nouvelle énergie. On en profite pour se dire, OK, voilà, ce que je veux, c'est ça, ça, ça et ça. Et ce, dans nos différents domaines de vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par domaine de vie? Pour vous, voilà, on a plein d'activités dans l'année, hein, pendant 365 jours, mais dans différents domaines de vie. Comment vous les nommeriez, vous, les domaines de vie? Vous diriez quoi? L'activité professionnelle, sportive, les relations amicales, familiales. Exactement. Et en fait, dans chaque domaine de vie, on peut se dire, tiens, allez, je me fais mon petit bilan et surtout, qu'est-ce que je veux? Alors, si je prends, mettons, au niveau bien-être, santé, on va démarrer comme ça. Bon, au niveau sport, qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je remets en place? Au niveau alimentation, au niveau du sommeil, qu'est-ce que je décide? On parle aussi, par exemple, au niveau relationnel. Oui, au niveau de la relation par rapport aux enfants, par rapport aux parents, même relation de couple, les amis aussi. Est-ce que je suis toujours OK avec tel type de relation? Ou est-ce que peut-être c'est plus tout à fait juste et cohérent pour moi? Ça aussi. On parlait de la vie professionnelle. Quel que soit finalement, je dirais, là où on en est, je recherche un emploi. Tiens, allez, je décide maintenant de définir précisément le genre de métier qui me conviendrait. Je suis étudiant, je décide maintenant de valider mon année. Et OK, et qu'est-ce que je veux? Comment je m'y mets? C'est faire des choix, en fait. C'est oser faire des choix. Exactement, c'est mettre de la conscience. Si je continue, mais même au niveau financier, des gens ne réfléchissent pas toujours de se dire, est-ce que ce que je mettais en place comme dépense, un peu de façon automatique, est-ce que c'est toujours OK pour moi? Est-ce que je n'ai pas envie d'investir autrement, de faire des choses différentes? Et puis même tout simplement sur le lieu de vie. Est-ce que ma maison, mon appartement, je me sens toujours aussi bien? Ou est-ce que non, ça se cadre, ça fait des mois et des mois qui m'embêtent pour ne pas dire autre chose? Eh bien, si je mettais quelque chose qui me fait du bien, tout simplement. L'idée, vous l'avez compris, c'est de rompre avec les vieux automatismes, avec ces vieilles habitudes qui ne sont plus tout à fait justes pour nous. On évolue, après tout, on évolue chaque année. Eh bien, on profite du début d'année pour dire, allez, là, ça va changer, je veux ça, ça, ça et ça. Alors, est-ce que ce n'est pas dangereux, là, pour terminer très rapidement, de couvrir tous les domaines? Est-ce qu'il ne faut pas s'atteler à un domaine et s'y atteler pendant les 365 jours, comme vous disiez, pour au moins à la fin de l'année avoir s'être dit « Ah, j'ai réussi à atteindre mon objectif ». Effectivement, peut-être qu'il ne faut pas non plus trop en mettre d'un coup. Maintenant, ça vaut le coup, à mon avis, quand même d'équilibrer. Parce que les gens qui penseraient que travail, au bout d'un moment, l'équilibre, ça se casse la figure. Il faut un équilibre familial également à côté et amical. Donc j'ai envie de terminer par une petite citation. Allez-y. Une petite citation de Sénèque. « Il n'est pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port ». Voilà, vous pouvez méditer. À méditer, c'est la citation reprise aujourd'hui par Vincent Lemaire. Merci Vincent, on vous retrouve bien sûr mardi prochain pour d'autres conseils pour notre bien-être intérieur.